Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. On va continuer donc la série des trous noirs, donc on va parler des effets gravitationnels en fait tels que les lentilles gravitationnelles dans les événements et les phénomènes associés. Donc c'est le point numéro 2 du chapitre 3, donc dans observation et détection des trous noirs. Et donc là, donc vous allez voir, ça demande pas mal de recherche de votre côté aussi parce que j'ai pas pu tout marquer, hein, ça prendrait trop de temps. Mais je vous encourage quand même finalement à faire des recherches de votre côté s'il y a des sujets qui vous passionnent dans cet article. N'hésitez pas. Donc pour approfondir en fait notre compréhension des effets gravitationnels, on va commencer par la loi universelle de la gravitation de Newton. Et cette loi en fait qui est formulée dans les années 1680, ça représente un tournant de notre compréhension de l'univers. Et on a Isaac Newton qui a proposé en fait que chaque particule de matière exerce une force d'attraction en fait sur toutes les autres particules. Et l'ampleur en fait de cette force est directement proportionnelle au produit des masses des deux particules et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Donc pour simplifier en fait on va dire cette formulation comme ça, on va essayer de le formuler, on va dire pour que ça soit plus représentatif et que vous puissiez comprendre un peu mieux. En gros, formellement en fait, vous avez donc la force F qui est exprimée en fait par une formule donc la force donc c'est le grand F qui est égal en fait à GR, donc le petit r et le 2 multiplié par la masse numéro 1 et la masse numéro 2. M1 en fait et M2 en fait c'est les masses des objets quoi. Et le petit r en fait c'est la distance entre les centres de masse des objets. Et puis le G c'est la constante gravitationnelle qu'on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Et en gros, cette loi en fait elle explique non seulement pourquoi les pommes tombent des arbres, mais aussi pourquoi les planètes en fait elles suivent des orbites spécifiques autour des étoiles. Donc par exemple, la force gravitationnelle entre le Soleil et la Terre, qui maintient cette dernière en fait dans une orbite presque circulaire, la force centripète en fait nécessaire à cette orbite, qui est fournie par la gravité solaire, et de même en fait la loi de Newton peut être utilisée pour expliquer les mouvements des lunes autour des planètes, et puis les planètes aussi autour des étoiles, ainsi que les interactions entre les galaxies. Mais au début du XXe siècle, en fait, Albert Einstein, donc, il a révolutionné notre compréhension de la gravité avec sa théorie de la relativité générale, parce qu'il a rejeté l'idée newtonienne en fait d'une force gravitationnelle qui agit à distance, et il propose en fait à la place que la masse en fait courbe l'espace-temps qui est environnant. Et cette courbure de l'espace-temps en fait guide le mouvement des objets qui suivent des trajectoires appelées géodésiques. Et donc dans cette perspective, en fait, l'objet en fait en mouvement dans un champ gravitationnel, eh bien, il se déplace en fait en ligne droite dans un espace-temps courbé, et ce mouvement en fait qui est perçu comme une accélération par un observateur externe. Donc pour illustrer, on va imaginer l'espace-temps comme un tissu élastique étendu, et donc si on place une masse importante comme une étoile au milieu de ce tissu, eh bien ça crée une dépression qui courbe le tissu autour d'elle. D'accord? Et lorsqu'une planète plus petite entre ces régions de l'espace-temps déformées, eh bien en fait ça la guide en fait par la courbure créée par l'étoile. Donc ça entraîne une orbite qui peut sembler circulaire ou elliptique, selon en fait la profondeur de la courbure et de la vitesse initiale de la planète. Donc en fait la théorie de la relativité générale d'Einstein en fait a été confirmée par de nombreuses observations et expériences, notamment le décalage vers l'heure rouge, le gravitationnel, qu'on appelle le redshift, et la précession en fait de l'orbite de Mercure par exemple, et plus spectaculairement par l'observation des ondes gravitationnelles et puis les phénomènes de l'antigravitationnel. La capacité en fait de la relativité générale à prédire ces phénomènes, qui ne pourraient pas être expliqués par la mécanique newtonienne, souligne son importance en fait pour notre compréhension actuelle de l'univers. Donc vous voyez, la loi de la gravitation de Newton en fait et la théorie de la relativité générale d'Einstein offrent en fait deux perspectives complémentaires sur la force gravitationnelle. La première comme une force à distance entre masses, et la seconde comme une conséquence de la courbure de l'espace-temps. Et ensemble, en fait, elles forment la base en fait, de notre compréhension moderne des phénomènes gravitationnels et des mouvements des corps célestes aux phénomènes cosmiques les plus exotiques.
On va maintenant parler un petit peu des lentilles gravitationnelles. Alors la lentille gravitationnelle, en fait, prédite par la théorie de la relativité, d'Albert Einstein, c'est un phénomène, en fait, qui est fascinant autour d'un objet massif, hein, donc où la gravité, en fait, d'un objet massif, en fait, tel qu'une galaxie ou un amas de galaxies, dévie et focalise, en fait, la lumière d'une source située derrière cet objet par rapport à l'observateur. Et donc cette déviation de la lumière, en fait, elle est similaire à l'effet produite par une lentille optique, d'où le nom de lentille gravitationnelle. Et ce phénomène, en fait, est non seulement une preuve indéniable, impressionnante même de la relativité générale, mais aussi un outil précieux pour l'astrophysique qui permet des observations qui seraient autrement impossibles, en fait. Après, on a le système d'amplification, comme j'aime le dire. Je vous mets une image à l'écran. C'est une illustration, en fait, qui représente le phénomène d'amplification à travers la lentille gravitationnelle, et où un objet, en fait, qui est massif comme une galaxie, elle dévie, elle concentre la lumière d'une source qui est située derrière elle, et qui rend cette source plus lumineuse que pour l'observateur, en fait. Et ça illustre, en fait, comment la gravité peut agir comme une loupe cosmique qui permet l'observation de galaxies lointaines et faiblement lumineuses. Et donc, en fait, l'un des effets les plus notables de la lentille gravitationnelle est l'amplification, justement. La gravité, en fait, de l'objet lentille, elle peut concentrer la lumière de la source, qui augmente ainsi sa luminosité apparente. Et cette amplification, en fait, excusez-moi, elle permet en fait aux astronomes d'observer donc des galaxies, des étoiles et d'autres objets célestes extrêmement lointains et faiblement lumineux. Et qui rendent en fait ces objets accessibles en fait à l'étude scientifique. Et donc l'amplification, elle joue donc un rôle crucial en fait dans la recherche de galaxies à très grand décalage vers le rouge, qui offre donc une fenêtre sur les premières époques de l'univers. Ensuite, on va parler des multiplications des images. Donc là, je vous ai mis une image, générée par l'IA aussi. Elle montre en fait cette illustration conceptuelle. En fait, elle dépeint donc le phénomène de multiplication des images par une lentille gravitationnelle et autour d'un objet massif central tel qu'une galaxie ou un amas de galaxies qui agissent comme une lentille. Et plusieurs images en fait d'une source lumineuse distante se manifestent. Et ça illustre comment la lumière, en fait, la façon dont elle se propage à travers l'espace courbé, peut être divisée en fait en plusieurs chemins, qui créent ainsi en fait des images multiples et symétriques de la même source. Donc la lentille gravitationnelle, en fait, elle peut également produire plusieurs images de la même source lumineuse. Comme la lumière de la source se propage à travers l'espace courbé autour de l'objet lentille, et bien différents rayons lumineux peuvent emprunter des chemins distincts pour parvenir à l'observateur. Et ce phénomène conduit à la formation de plusieurs images de la source, parfois positionnées de manière symétrique autour de l'objet lentille. Et donc cette multiplication des images fournit des indices précieux sur la structure et la masse de l'objet lentille lui-même. On va parler maintenant des arcs et des anneaux. Donc l'illustration que je vous mets là maintenant, elle montre en fait les arcs et les anneaux d'Einstein, et c'est des phénomènes en fait qui résultent de la lentille gravitationnelle. Quand un objet massif, en fait, comme une galaxie, se trouve directement entre une source lumineuse distante et l'observateur, eh bien, sa gravité peut courber la lumière de manière à créer des arcs lumineux ou un anneau complet autour de lui. Et cet alignement, en fait, presque parfait, révèle la symétrie et la beauté des effets gravitationnels sur la propagation de la lumière dans l'univers. Dans ces cas particuliers, en fait, quand l'alignement entre la source, l'objet lentille et l'observateur est quasi parfait, eh bien, la lumière de la source peut se présenter sous forme d'arc spectaculaire ou même d'un anneau complet. Cet anneau, en fait, connu sous le nom d'anneau d'Einstein, est une manifestation directe en fait, de la symétrie sphérique de la gravité agissant comme une lentille. Et la forme et la taille de ces anneaux en fait, fournissent des informations vitales sur la distribution de masse de l'objet lentille, ainsi que sur la distance qui sépare l'objet lentille et la source de lumière et l'observateur. Et la source de lumière et l'observateur. Ensuite, on va parler un peu de la cartographie de la matière noire, qui demande bien sûr à être approfondie encore plus, mais là on va survoler un peu le sujet. Donc là, l'illustration que je vous montre, elle explique en fait comment la lentille gravitationnelle est utilisée en fait pour cartographier la distribution de la matière noire dans l'univers. Et elle montre en fait une galaxie qui sert de lentille gravitationnelle, avec des distorsions dans la lumière, des objets en arrière-plan, et qui indique des zones de densité accrue de matière noire. Bien que la matière noire en fait ne produise pas de lumière, elle reste invisible, ces effets gravitationnels sur la lumière en fait nous permettent d'estimer sa quantité et sa distribution, révélant sa présence à travers l'espace.
Donc au-delà de l'étude des objets célestes distants, hein, la lentille gravitationnelle en fait est essentielle pour cartographier la distribution de la matière noire dans l'univers. Et la matière noire, en fait, qui est invisible directement, car elle n'émet pas de lumière ni n'absorbe de lumière, hein, mais peut être détectée grâce à son effet gravitationnel sur la lumière des objets distants. Donc en analysant, je vais y arriver, les déformations et les amplifications qui sont produites par la lentille gravitationnelle, les astronomes en fait peuvent estimer la quantité et la répartition de la matière noire dans les galaxies et les amas de galaxies. Et ça offre bien sûr des indices essentiels sur la nature de cette composante mystérieuse de l'univers. Donc vous voyez, la lentille gravitationnelle, c'est un phénomène extraordinaire hein, qui sert de pont entre la théorie de la relativité générale et l'observation astrophysique. Et cela nous permet en fait de sonder les profondeurs de l'univers, d'étudier des objets extrêmement distants et faiblement lumineux, et en plus de mieux comprendre la distribution et la nature de la matière noire. Donc vous voyez un petit peu dans cet article, dans ce vaste théâtre de l'univers, hein, la lentille gravitationnelle se révèle comme une scène hein, où la lumière et la matière noire dansent sous la direction d'Einstein et de Newton. Et cette étreinte en fait cosmique, hein, où la gravité façonne la lumière, elle nous dévoile en fait des récits célestes, hein, autrement voilés dans l'obscurité. Chaque galaxie, tel un maestro invisible, orchestre des symphonies de lumière, révélant des arcs envoûtants et des anneaux d'Einstein qui défient notre imagination. J'aime beaucoup ce petit passage. À travers cette lentille mystique, non seulement nous percevons l'éclat lointain des galaxies antiques, mais nous sondons également les ombres de la matière noire. Ce fantôme en fait universel qui, en silence, tisse la trame de l'espace et du temps. La lentille gravitationnelle, en fait, telle une clé dorée hein, dans les mains de l'astrophysique, ouvre des portes vers des mondes inexplorés qui vont offrir un pont entre la poésie des équations, de la relativité et la mélodie des étoiles. En contemplant ces merveilles, nous sommes invités à réfléchir à notre place dans cet univers, une tapestrerie en fait infinie, où chaque filament de matière noire et chaque rayon de lumière dévié composent ensemble une image bien plus grande, une histoire entrelacée où la science rencontre l'art. Ainsi, la lentille gravitationnelle se transforme en métaphore, reflétant la quête éternelle de l'humanité pour la connaissance, et un voyage à travers le miroir de notre propre existence, illuminé par les étoiles. Voilà, j'espère que cet article vous a plu. Ça demande bien sûr, hein, on va dire, une plus grande recherche hein, pour rentrer un peu plus en profondeur. Mais je suppose qu'on aura l'occasion d'y retourner, de revenir sur certains éléments que je vous ai cités dans cet article plus loin dans le sommaire, que vous avez en description. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour voir les prochains articles que je vais vous créer. Et donc là, je vais donc vous monter la vidéo et donc la vidéo de Warp Drive est prête aussi, donc ils vont sortir les deux en même temps à peu près. Et puis après, on fera aussi un épisode sur l'ASF, hein, comme je fais d'habitude. J'ai réduit un peu la cadence, hein, je peux vous l'accorder, puisque ma situation a changé, donc j'ai plus autant de temps, on va dire, qu'avant, et c'est un peu plus compliqué pour enregistrer. Mais je lâche pas l'affaire, je continue. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me donnera de la visibilité. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.